Le 20 avril 2021, à l'annonce de la mort du président Maréchal, les Tchadiens de tous les horizons étaient pris de panique. Personne ne s'attendait à une telle information qui a troublé la quiétude des citoyens. L'environnement était effervescent. Les caciques du pouvoir étaient invisibles et brillaient par un silence de dernière génération. Aussitôt, deux tendances ont vu le jour. La première est celle qui apporte son soutien au conseil militaire de transition dirigé par l'un des fils du défunt président. Ceux-là ont tous dans leur agenda caché la pérennisation du système MPS afin que leurs intérêts mercantilistes qui l'ont mis des années à sauvegarder soient davantage préservés. La seconde tendance est celle composée des partis politiques, des mouvements de la société civile et aussi des Tchadiens de toutes les appartenances religieuses et ethniques qui se sentent exclus des bénéfices de la gestion de la chose publique. Ce groupuscule trouvait en la mort du maréchal une bouffée d'oxygène qui conduira inéluctablement au changement attendu depuis plus de 3 décennies. Que comme cela tardait à se concrétiser par la prise de position violente du CMT qui refuse une transition civile, ces partis politiques et organisations de la société civile ont décidé d'envahir les rues par des séries de manifestations sauvagement réprimées avec plus de 10 morts. Les jours passent et le CMT s'installe non seulement gaillardement mais savamment avec le soutien des puissances étrangères. Pour sa survie et sa légitimation, il a sans vergogne mis sur pied une machine de récupération de certains leaders des partis politiques et de la société civile qui constituaient pour lui un danger de gros calibre. Dans la gestion de la République, on se rend tous les jours compte que rien n'a changé. Le système est resté, rien n'a bougé d'un iota. Les favorisés du père sont devenus par dévolution successorale les favorisés du fils et par conséquent, les frustrés d'hier sont les frustrés d'aujourd'hui. Les nominations à des postes de responsabilité se font sur la base des considérations ethniques, claniques et dans certaines mesures politiques. Les compétences sont délaissées au profit du népotisme et du clientélisme. Il faut juste parcourir les derniers décrets pour s'en rendre compte. Tout ceci prouve que Déby n'est pas mort. Au Tchad, pour le plaisir de certains sbires du pouvoir, il est formellement interdit de narrer les indélicatesses de nos dirigeants. La paix et la cohésion sociale, l'ordre public sont des arguments concoctés çà et là par ces ténors du favoritisme pour faire taire la vérité. De tels actes ne sont point à démontrer. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, le PCMT a laissé planer de doutes quant à sa prochaine participation au présidentiel. S'il arriverait que le PCMT se présente aux dites élections, on dira sans embâche qu'il est le vrai héritier de son père car on est habitué dans ce pays à dire une chose et pratiquer son contraire. Vous voulez plus de vidéos du même genre ? Alors qu'attendez-vous ? Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne plus rien manquer de nos vidéos. À très bientôt sur notre